Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous partager différentes choses sur ce qui fait notre vie, nous, Carme, et puis aussi, suivant si vous pratiquez l'oraison ou pas. Donc l'oraison carmélitaine, évidemment nous avons parlé de l'oraison carmélitaine, car vous savez qu'il existe d'autres types d'oraison. Et justement, par rapport aux différents types de prières, je voudrais commencer par vous présenter un petit peu ce qui existe déjà, en commençant par vous dire que la prière, c'est bien sûr lorsque j'entre en relation avec Dieu. Et cela, nous le réalisons avec la grâce de Dieu au moyen de différentes formes de prière. Oui, il existe, vous le savez, différentes formes de prière et il ne faut pas les mélanger. Elles ont toutes une utilité et en même temps, l'oraison carmélitaine apporte quelque chose de spécifique par rapport aux autres. Alors vous avez, selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2626, nous avons d'abord la prière de bénédiction. Évidemment, donc là, nous remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Nous avons aussi la prière d'adoration, où nous nous reconnaissons humblement créature devant le Créateur. La prière de demande aussi, qui est aussi une des formes de prière, et c'est généralement celle que nous utilisons le plus. Il y a également la prière d'action de grâce, qui nous permet d'offrir nos joies ou nos peines au bon Dieu, le remercier. Et la prière de louange, où nous chantons Dieu, comme nous venons de faire à l'instant, nous le louons pour ce qu'il est, donc notre Dieu. Alors ça, ce sont les différentes formes de prière. Donc prière de bénédiction, prière d'adoration, prière de demande, prière d'action de grâce et prière de louange. Et selon le catéchisme de l'Église catholique, il y a trois manières de s'exprimer dans cette prière-là. Nous pouvons utiliser ce qu'on appelle la prière vocale. Donc évidemment, nous parlons avec les lèvres, nous prions Dieu en récitant une prière. Et vous avez le chapelet, la liturgie. Voilà. Nous avons ensuite, comme deuxième forme d'expression de la prière, nous avons la méditation. Où, par exemple, nous avons la lectio divina, et nous cherchons à creuser le mystère de Dieu. Et puis la troisième forme est celle qui nous intéresse le plus et qui se nomme oraison ou prière silencieuse. Voilà. Donc ces trois expressions de la prière, évidemment, elles se complètent, elles s'enrichissent mutuellement. Alors vous voyez, ça permet déjà de clarifier un petit peu les choses sur les différentes formes de prière. Voilà. Et l'oraison qui vient s'inscrire justement dans ce panel. Alors, maintenant, parlons plus précisément de l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison ? Tout d'abord, l'oraison est relation et don. Relation et don. Vous connaissez, vous l'avez entendu tout à l'heure, cette célèbre citation de sainte Thérèse d'Avila qui affirme que l'oraison est un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Voilà. Tout est dit dans cette citation. En effet, il s'agit tout d'abord d'entrer dans une relation interpersonnelle avec ce Dieu qui nous aime par-dessus tout. Grâce à notre baptême. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le baptême, c'est ce qui permet justement de vitaliser, de développer cette prière d'oraison. Et là, j'ouvre une petite parenthèse en vous disant que les sacrements sont très importants. Et le sacrement du baptême, évidemment,
et le sacrement de confirmation, on l'oublie souvent. J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient, moi je suis baptisé mais pas confirmé, et ils me laissaient... ça avait l'air un petit peu de me dire que c'était pas nécessaire pour... la confirmation n'était pas nécessaire pour la prière. Or si, parce que évidemment ce sacrement de confirmation va dynamiser ce que nous appelons l'organisme spirituel. Notre âme est un organisme spirituel. Alors pour revenir donc à l'oraison, l'oraison est une relation interpersonnelle avec ce Dieu qui nous aime par-dessus tout. L'oraison n'est pas une méditation transcendantale, aussi, il faut attention de ne pas confondre, où l'on chercherait le vide en soi-même pour atteindre une espèce de nirvana. Non, c'est pas ça du tout, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. L'oraison, ce n'est pas non plus un exercice intellectuel avec des considérations multiples et complexes. Il ne s'agit pas de se casser la tête quand on fait oraison. C'est sûr qu'il y a une part de méditation, mais la méditation, c'est-à-dire la réflexion sur les paroles de Dieu, ou que sais-je, ne doit pas, évidemment, devenir une prière ignatienne. Vous savez que chez les ignatiens, donc l'imagination est très utilisée, donc on va se représenter des scènes, etc. C'est une autre école de prière. Nous, l'oraison carmélitaine est une prière qui est beaucoup plus dépouillée, et qui va chercher la relation directe avec Dieu, en passant évidemment par les petites méditations. Et il ne faut pas que ça occupe tout le champ de la prière. Voilà. Donc l'oraison et relation, comme je le disais dans le titre de cette petite partie, relation interpersonnelle, mais en même temps l'oraison est don. Donc c'est un don de Dieu. Et si c'est un don de Dieu, eh bien il est bon de demander au Seigneur humblement cette grâce. Aussi on peut l'oublier. On peut oublier de demander au Seigneur la grâce de l'oraison, en se disant je vais faire oraison et grâce à cette prière je vais pouvoir demander des grâces. Attention, il faut d'abord avoir demandé la grâce de l'oraison. Voilà. Alors, l'oraison et relation et don, ça c'est le petit a. Le petit b, l'oraison est un simple regard de foi, sur Jésus dans son humanité. Il s'agit avant tout d'un simple regard de foi porté vers Jésus-Christ, Fils de Dieu, vivant, venu dans la chair, incarné. Il s'agit de le regarder et de se laisser regarder. Et les mots ne seront pas toujours nécessaires, parce que l'on comprend bien que l'essentiel c'est de le regarder, de lui parler. C'est ce que nous enseigne notre Mère Sainte Thérèse quand elle dit « regardez-le ». Voilà. Regardez-le. Et là, vous pouvez utiliser l'imagination un petit peu pour vous représenter, par exemple, soit le Christ à la colonne, soit le Christ au jardin des Oliviers. Vous choisissez quelque chose, notre Mère Sainte Thérèse utilisait ces moyens. Et une fois que le contact est établi, on va dire ça comme ça, il n'y a plus besoin à ce moment-là. Il faut se laisser porter. Voilà. Quand le contact est établi, il faut se laisser porter dans la prière. C'est comme si on plongeait un peu dans le bain, et comme si on faisait la planche. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mouvements. On est bien, on se laisse porter. Voilà. Mais avant cela, ça, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle la contemplation surnaturelle. C'est donné par Dieu. C'est donné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire ça. Il faut simplement commencer par méditer par des petits efforts, sans non plus se casser la tête, et puis si Dieu veut, il vous donnera cet état. Comme si vous savez que vous êtes avec lui, vous ne savez pas comment. Mais voilà. Donc cette impression,
ce sentiment que le contact est établi. Voilà. L'oraison et relation et don, nous avons dit aussi que l'oraison est un simple regard de foi sur Jésus dans son humanité. L'oraison et silence. J'en ai un petit peu parlé aussi. Hein. L'oraison et silence, où écrira, nous enseigne Saint Jean Lacroix, pardon, et silencieux amour. Voilà. L'oraison et silence, ou silencieux amour. Alors, il ne s'agit pas de beaucoup parler, car comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Je vais vous redonner cette citation. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Vous savez que, pour ceux qui ont un petit peu l'expérience des feux de cheminée, si on commence à mettre de grandes bûches, le feu ne risque pas de prendre. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de longs discours. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Alors, il s'agit de dire au Seigneur quelques paroles qui viennent du cœur, pour développer ce désir de Dieu. Alors, au début, quand on commence à faire oraison, c'est pas très facile de faire silence, de garder son attention portée sur Jésus. Pourquoi? Parce que le monde nous bombarde de bruit et d'images. Nos sens sont sollicités de multiples manières et il est bien difficile de rester avec Jésus dans un petit peu de silence. C'est pour cela que l'oraison nous acclimate petit à petit pour nous faire entrer dans notre intériorité. Voilà, c'est progressif. C'est ce que j'appelle les sas de décompression, ou des paliers à franchir, pour atteindre cette profondeur du cœur petit à petit. Voilà, puis le silence se fait, s'installe, et nous pouvons à ce moment-là goûter aux premiers fruits de l'esprit, si Dieu veut. Ils sont la paix, la joie, vous connaissez tous les attributs cités par saint Paul. Alors, la paix à ne pas confondre avec la sérénité. J'insiste là aussi. La paix de l'Esprit Saint, c'est pas la sérénité du yogiste. Il ne faut pas confondre. Parce que des chrétiens pratiquent parfois le yoga, ils se disent oui, mais ça m'apporte beaucoup de sérénité. Mais attention, c'est pas pareil. La sérénité que vous obtenez par le yoga, vous l'obtenez par une technique. Or, la paix, c'est une grâce qui vient de Dieu et qui est bien différente. Alors, l'oraison est aussi écoute de la parole. Voilà, l'oraison, c'est laisser le Christ parler à notre cœur. Dieu peut attirer votre cœur et votre attention sur certaines paroles de la Bible, sur tel événement que vous avez vécu. Cela vous touche, vous sensibilise et vous allez vous sentir interpellé dans l'oraison par ces paroles de la Bible ou par ces événements. L'oraison va donc nous aider justement à comprendre soit le message de la parole qui attire notre attention, soit cet événement qui a traversé notre vie. Voilà, donc pour résumer cette partie-là, donc
c'est la partie, on va dire, définition. L'oraison est relation et don. L'oraison est un simple regard de Jésus, de foi sur Jésus dans son humanité. L'oraison est silence. L'oraison est écoute de la parole. Et là, j'ai envie de vous proposer une deuxième partie que l'on peut appeler le but de l'oraison. Le but de l'oraison est de nous faire entrer dans le royaume, dans la vie éternelle, pleine de bonheur. Le Seigneur nous dit, le royaume est déjà là. Il est au milieu de vous, au milieu de nous. Il nous le dit, le Seigneur, il est au milieu de nous. Et cela signifie que nous sommes appelés à découvrir petit à petit la présence de ce Dieu caché, qui va nous combler, qui va combler notre cœur. Et l'oraison va nous permettre d'être transformés en fils de la lumière, identifiés à Jésus-Christ. Vous savez, Saint Jean a de très belles paroles là-dessus, le Seigneur Jésus, fils de la lumière. Il y a des passages dans la Bible. Nous devenons fils avec un petit f dans le Fils, grand F. Et nous allons donc, au fur et à mesure, acquérir, par pure grâce, ce qu'on appelle les attributs divins, tous les dons de l'Esprit. C'est cela que ça signifie quand on dit être rempli d'Esprit Saint. Vous savez, la Bible nous dit, par exemple, Saint Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il était transformé. Alors, ces transformations, elles ont pour but, de nous faire entrer dans une relation d'amour avec le Père, en Jésus, par Jésus, dans l'Esprit Saint. Pour devenir, en cette vie, des dons, des offrandes, une offrande au Père Céleste. Et oui, parce que, vous savez, un jour, je sais pas, j'ai entendu ça, la vie, donc sur cette terre, la vie n'est faite que pour être donnée. Elle n'est faite que pour ça. Et donc, être donné, c'est l'offrande. Donc, l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Et cette transformation va être possible grâce à l'oraison. L'Église nous enseigne que Dieu nous divinise dans l'humilité, pour devenir Dieu par participation, non pas par nature. Parce que Dieu seul est Dieu par nature. Nous, c'est par participation. Voilà. Et d'autre part, attention de ne pas séparer l'oraison personnelle de l'Église. L'oraison n'est pas une pratique égoïste qui ne vise que notre moi. Elle est faite pour nous faire entrer en relation les uns avec les autres, ce qu'on appelle la communion des saints. Alors, je vous disais, donc cette transformation, devenir Dieu par participation, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aussi? La connaissance de soi. Alors, qui est Dieu et qui suis-je par rapport à lui? Pour devenir fils dans le Fils, il est important de comprendre que nous devons nous connaître humblement nous-mêmes devant Dieu. Un jour, quelqu'un me disait, nous sommes des pauvres types. Bon, oui, on est des pauvres types. Bon. Voilà, on est loin,
en disant ça, on est loin du pharisien qui se complaisait dans sa propre image et qui jugeait le publicain. Cette connaissance de soi, elle est importante parce qu'elle nous fait... comment dire ? La connaissance de soi, c'est une ascension dans les profondeurs. Une ascension dans les profondeurs de notre misère, de notre pauvreté. Et lorsque le Seigneur nous permet d'atteindre le point le plus bas, vraiment les profondeurs de notre misère, c'est à ce moment-là que Dieu opère cet embrasement, ou cette divinisation. Et c'est à la mesure de notre acceptation, de notre humilité. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, dans l'oraison, de voir, de percevoir nos fragilités, notre péché, nos faiblesses. Il y a la confession, qui est là quand même pour justement nous remettre debout, mais c'est surtout se dire que c'est en fait une très très grande grâce. Parce que plus on voit qui on est, plus on se connaît, plus on découvre en même temps que Dieu nous aime tel que nous sommes dans notre misère, et plus en se faisant petit, eh bien, Dieu va pouvoir ensuite nous grandir. Et encore, ce grandir n'est pas recherché. C'est pas ce qui est recherché. Ce qui est simplement recherché, c'est d'être avec Jésus et de le glorifier. Ça va ? Alors, donc, pardon, excusez-moi. Voilà, donc nous devons nous connaître humblement nous-mêmes devant Dieu. L'oraison nous aide à nous connaître de plus en plus, et cela est primordial pour persévérer. L'humilité, dit notre mère Sainte Thérèse, c'est la vérité. Alors ça, c'est une belle citation. L'humilité, c'est la vérité. La vérité sur nous-mêmes. Et remarquons que lorsque nous sommes en vérité, nous devenons semblables au Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc déjà, une identification au Christ. Et voici ce que nous dit Sainte Thérèse d'Avila. Cette connaissance de nous-mêmes est tellement importante que je ne voudrais jamais voir en vous la moindre négligence sur ce point. Voilà, elle s'adresse à ses sœurs, mais ça convient très très bien pour nous aussi. Voilà, il s'agit de connaître non seulement notre pauvreté, mais aussi les dons que Dieu a déposés en nous. C'est important. Là, c'est pareil, il faut être dans la vérité, essayer d'être dans la vérité. Ok, on a notre pauvreté, mais en même temps, on voit aussi que Dieu nous donne ses grâces. Alors attention à la fausse modestie ou la fausse humilité. Donc toujours chercher la vérité. Alors, et pour se connaître, comment arriver à cette connaissance de soi ? Est-ce qu'il faut se regarder soi-même ? Il vaut mieux, à mon avis, utiliser ce que j'appelle le miroir. Et ce miroir, c'est le Christ. Donc si on veut se connaître soi-même, il faut regarder le Christ. Il faut regarder le modèle qui est Jésus et éviter de se regarder soi-même. C'est ce que nous dit notre Mère Sainte Thérèse. C'est lui en fait qui va nous dévoiler ce que nous sommes, nos péchés, nos grâces. Voilà, donc par exemple, prenons l'exemple d'une vitre. Si je regarde une vitre dans la pénombre, il est probable que je ne constate pas les salissures. Mais si le soleil brille, qu'il brille à travers la vitre, là je vais pouvoir observer
eh bien, toutes les traces de saleté. C'est pour ça que s'orienter vers le soleil, c'est pour ça qu'on l'appelle le soleil de justice, le Christ. Mais attention, je n'ai pas dit la justice qui... non, dans le sens que justice, juste, c'est-à-dire que ce qui nous permet de voir la vérité. Dans ce sens-là. Et donc, à partir du moment où je m'oriente vers le Christ, qui est ce soleil, eh bien, je vais pouvoir constater eh bien, où sont mes difficultés, mes salissures, voilà, mes péchés. Alors, que dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet? La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité. C'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2715. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité. Alors, quelques conseils maintenant pour démarrer l'oraison. Alors, déjà, c'est de bien comprendre que nous entrons dans un mystère. Le mystère de Dieu. Et il va falloir trouver la porte, ou le portique d'entrée. Et ce portique d'entrée, c'est ce que nous appelons la foi. Je parle de la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé. Et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Donc ça, c'est au numéro 1814. Donc la foi nous permet d'être en relation avec ce Dieu infini qui nous aime et veut notre bonheur. Donc l'attitude de foi est nécessaire à l'exercice de l'oraison. C'est donc la pratique de la foi, la pratique de l'oraison. Alors, veillez aussi à... Il faut que nous veillions aussi à avoir une attitude corporelle qui soit ni trop tendue, ni trop ramollie. Parce que le corps participe aussi à la prière. Mais attention, ne pas aller trop loin dans cet aspect corporel. C'est une affaire d'équilibre. Parfois, des frères chrétiens font de la gymnastique ou des choses comme ça pour le corps et mise en avant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne voit plus que ça. Et on est tellement absorbé par ça qu'il n'y a plus vraiment de prière. Il est amputé quand même d'une part importante de son regard tourné vers Jésus. Voilà. Alors, vous pouvez prévoir une petite image, une icône, un texte de l'Évangile, une prière de louange, et puis commencer l'oraison par une invocation à l'Esprit Saint. Nous, c'est ce que nous faisons systématiquement. Nous prions 1 heure le matin et 1 heure le soir en communauté, et à chaque fois nous prions, nous démarrons par une prière à l'Esprit Saint. Et puis, avoir une détermination déterminée, dit la Sainte Thérèse. Alors cette forte détermination n'est pas une obligation morale, que je m'imposerai le fameux « il faut que ». C'est au contraire le fruit d'un grand désir qui naît en nous. Je me sais profondément aimé par Jésus, par-dessus tout, et je me détermine à faire oraison parce que l'amour m'y pousse. Voilà. Vous avez une très belle parole du Cantique des Cantiques. Attirez-moi à l'odeur de vos parfums. Et le parfum, c'est l'amour du Christ que le Christ a pour nous et qui nous attire à lui. Voilà. Et pour conclure, donc
l'oraison, c'est donc une relation interpersonnelle. Donc là, je vais tout récapituler en une phrase un peu condensée. L'oraison est donc une relation interpersonnelle, un don de Dieu, un simple regard de foi porté sur Jésus dans son humanité, un silencieux amour. Elle nous divinise, elle nous fait entrer dans la vie éternelle et nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint par la vertu de foi dans la connaissance de nous-mêmes que Dieu nous communique. Et c'est l'amour infini de Dieu qui nous attire à lui et nous détermine à persévérer dans l'oraison.